Le multivers. Voilà l'introduction de la vidéo. On va parler du multivers aujourd'hui dans cette vidéo par rapport à un film qui sort la semaine prochaine ou cette semaine, peu importe, au moment où tu regardes cette vidéo, The Marvels. Multivers, The Marvels, tu te dis qu'est-ce qu'il me raconte là? J'ai peur. Déjà dans un premier temps, attention spoiler. Si tu ne veux rien savoir, quitte la vidéo dès maintenant parce que je risquerais de te spoiler pour le coup. Remonte les manches parce que là ça va être foufou. Pardon, excusez-moi, j'ai un petit quart d'heure espagnol. Comme on dit dans le jargon, c'est quand les chats ils sont un petit peu foufous, bah moi c'est la même chose, mais ça dure vraiment depuis 26 ans. En tout cas, on va parler aujourd'hui donc de The Marvels, puisque oui, a priori, on pourrait avoir une petite collation multiverselle. Encore une fois, attention, spoiler, si tu ne veux rien savoir, fuis, pauvre fou. Parce que là, il y a trop de choses qui vont dans le sens du multivers. Déjà, qu'est-ce que le multivers? C'est ça, le multivers. Comment est-ce qu'on le sait? Tout simplement parce qu'il faut revenir à Ant-Man et la guêpe Quantumania, où justement on a le tribunal des Kang, ou en tout cas le conseil des Kang, composé en partie de Immortus, Ramatut et un autre personnage dont je ne connais pas le nom encore. Et donc on a ces variants de Kang, et il parle du multivers, et on a un plan sur le flux éternel temporel qui se disloque. Ok, vous vous en souvenez, c'est ça. C'est aussi en lien avec la TVA, Loki saison 2. On est en plein dedans, donc normalement, si vous suivez un minimum le MCU, vous êtes en connaissance de cause. Mais quel rapport avec The Marvels? Puisque je vous rappelle que The Marvels, ça parle de quoi? Déjà, l'affiche, à quel moment tu dis c'est en lien avec le multivers? À aucun moment. Mais on retrouve évidemment Photon, on retrouve Miss Marvel et on retrouve Captain Marvel, respectivement vus dans Captain Marvel, WandaVision pour le personnage de Photon, dans Miss Marvel pour Miss Marvel, et Captain Marvel, bon bah vous la connaissez, pas besoin de réexpliquer tous les films dans lesquels on l'a déjà vu, puisqu'on l'a, vite fait, petit récapitulatif, on l'a vu dans Captain Marvel, on l'a vu dans Avengers Endgame, on l'a vu dans la scène post-générique de Shang-Chi et la scène post-générique de Miss Marvel, qui n'est autre qu'une scène qui est dans le film The Marvels, puisque les deux films, en tout cas les deux programmes, puisque Miss Marvel est une série, les deux programmes sont connectés. En plus, on sait que chacune des Marvels, du coup, va échanger de place lorsqu'elles utilisent leur pouvoir. Je pense que ça va être à la fois un inconvénient, mais également un atout à faire valoir dans des combats, justement, contre l'antagoniste principal du film. Mais quel rapport? Quel rapport avec le multivers? Moi, je pense que le rapport avec le multivers a été d'ores et déjà mis depuis le début, dans le sens où, en 2020, il y a beaucoup de rumeurs très fiables qui disaient que le ou la réalisatrice de The Marvels devrait réaliser Avengers 5, puisque ce serait une introduction à ce film-là. On est bien d'accord là-dessus. On va revenir sur pourquoi, justement, ça peut être connecté à Kang, notamment. Mais vous allez voir. Donc, dans un premier temps, on a cette évocation-là, d'accord? Sauf que, évidemment, je pense que les plans ont changé. Maintenant, on a deux films Avengers. Nia DaCosta a donc été la réalisatrice du film The Marvels. Et bizarrement, ce film qui était donc prévu de base pour 2022, qui a été décalé en 2023, a eu son premier trailer en avril ou en mars 2023, soit 8 mois avant. Pourquoi, me direz-vous? Eh bien, tout simplement parce que je pense qu'ils ont voulu tâter le terrain, parce qu'ils savent que ce projet-là, avec le flop de certains derniers films Marvel, et ceux assez conséquents, notamment Ant-Man et la guêpe Quantumania, ils se sont dit, bon, là, The Marvels, pas grand monde l'attend, donc venez, on essaie de voir comment les gens réceptionnent le premier trailer. Et je pense que, au vu des réactions qui ont été pour la plupart négatives, moi j'ai été même très mitigé, hein, vous vous en souvenez possiblement, eh bien, on part du principe que il va falloir remodeler certaines choses, remanier certaines choses, à tel point que beaucoup de choses ont été enlevées. Je vous rappelle que normalement, on aurait dû avoir 40% du film en chansons. Ils les ont enlevés. C'est pour ça que le film dure 1h40, je crois, un truc comme ça, parce qu'il y avait beaucoup plus de scènes qui devaient être chantées. Ok, mais au-delà de tout ça, il faut aussi revenir sur le fait qu'il y ait, je pense, qui était prévu d'y avoir Kang. Et vous allez me dire, mais quel rapport avec ça? En fait, je pense que s'il y avait une connexion entre The Marvels et The Kang Dynasty, donc Avengers 5, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, puisque le réalisateur devait être le même, mais ils ont changé leur plan, on peut se poser la question de, y avait-il Kang dans le film? Pour moi, oui. Mais il n'y sera pas. Pourquoi Jonathan Majors? Tout simplement. Je pense que Jonathan Majors, vous le savez, il est dans pas mal de polémiques en ce moment. Il a un procès qui aura, je crois, possiblement une finalité fin du mois de novembre.
On sait que pour l'instant, pour lui, c'est pas la forme, hein, bien sûr. Et à mon avis, il ne reviendra pas. Sauf que The Marvels sort. Je pense que ce qui avait été prévu de base, c'est d'avoir une scène post-générique en lien avec Kang dans le film The Marvels, parce qu'il faut que nous voyions Kang dans plein de programmes. Je pense qu'il était prévu. Mais que, au vu de toutes les accusations dont il a fait l'objet, ils se sont dit « Ah non, on va l'enlever ». Parce que je vous rappelle qu'il y a une scène post-crédit qui a été spoilée il y a de cela maintenant plusieurs mois. Je vais peut-être vous dire attention spoiler pour vous rappeler un petit peu le principe, mais en gros, attention spoiler, c'était Miss Marvel qui rentrait en contact avec Kate Bishop, ok. Et donc les prémices des Young Avengers, avec du coup, dans ce dialogue-là, une mention de la fille de Scott Lang. Et on suppose que ça arrive de cette manière-là. Sauf qu'on sait que dans les films Marvel, il y a 2 scènes post-génériques. Une seule a fuité. Ça ne veut pas dire que la deuxième ne pouvait pas être fuitée, mais en tout cas, le fait est que ça a fuité. D'accord? On a ensuite eu la seconde scène post-credits, qui est en lien avec un personnage qu'on va évoquer juste après, en lien possiblement avec le multivers, puisqu'il s'agit, attention spoiler, du Fauve. Le Fauve est dans Captain Marvel 2, donc The Marvels. On est bien d'accord là-dessus, mais il y a un petit truc à aborder, c'est que les X-Men existent possiblement dans le MCU, mais je vais partir du principe que c'est possiblement un ajout de dernière minute, que de base, il y avait Kang qui était prévu, mais étant donné toutes les affaires autour de lui, ils se sont dit, bah, vu que ça arrive dans longtemps, on a la possibilité de changer, là où Loki, ce n'était pas possible, là, pour du The Marvels, si on a que du Kang à la fin, ça peut paraître plausible, mais donc, Kang, à la toute fin, qui a été remplacé par un truc aussi hypant, donc un X-Men, bien que ce soit pas forcément lui qu'on attendait, pourquoi d'ailleurs le pauvre? Et ça, c'était Anto qui m'a dit, bah, parce que tout simplement, c'est un des X-Men majeurs, et peut-être qu'il va rencontrer du coup le personnage de Miss Marvel. Parce que je vous rappelle que Miss Marvel, dans sa série solo, on apprend que c'est une mutante. On a même la musique derrière tout ça. On peut supposer que ça va arriver de cette manière-là. Sauf que, est-ce que les X-Men, parce que les mutants, on sait que ça existe dans notre univers, Miss Marvel, Namor, peut-être d'autres personnes dans Captain America New World Order, mais les X-Men à proprement parler existent-ils? L'idée serait de se dire que non, et que lui vienne d'un autre univers. D'accord? Alors peut-être qu'il existe dans notre univers, mais où était-il? Peut-être que les X-Men se cachent, et ça pourrait être assez intéressant. Mais on va partir du principe qu'il y a une connexion avec le multivers. Parce que la volonté est de connecter The Marvels avec donc le futur film Avengers. Et c'est pourquoi je me suis dit que ce serait possiblement intéressant qu'ils viennent d'un autre univers, sachant qu'en plus on sait que dans le dernier trailer, on avait What Comes Next avec un X, le X du Next, qui est le dernier à partir, donc qu'est-ce qui arrive après? Le X, ça fait référence aux X-Men. Donc le multivers possiblement. Encore une fois. D'accord? Donc ça fait quand même pas mal de petites connexions avec le multivers que je vous évoque, sachant que moi j'avais une petite théorie, mais je pense qu'elle ne va pas arriver, puisque j'avais imaginé que Dar-Benn puisse être en fait un variant de Ronan, parce que bah du coup c'est une chef Kree, c'est elle qui va supposément faire en sorte que la race d'aliens Kree puisse devenir la race d'aliens supérieure par rapport à d'autres, et notamment par rapport aux Skrulls, parce qu'on sait que depuis Secret Invasion qu'il y a un traité de paix qui s'organise entre les Kree et les Skrulls, même si bon c'est une phrase comme ça qui sort de nulle part alors qu'on aurait bien aimé le voir, on va supposément le voir là dans le début de The Marvels, mais voilà, il y a toujours ce côté multiversel qui va arriver à mon avis, et je pense que The Marvels il va y avoir son lot de surprises. Déjà, attention spoiler, même si bon c'est même plus forcément un spoiler si vous connaissez la chaîne, mais il y a Valkyrie dans le film, voilà, c'est pas hyper intéressant, mais c'était à souligner. Quoi qu'il en soit, je vous remercie grandement d'avoir été présent ce soir, aujourd'hui, peu importe, devant cette vidéo. Merci à vous d'avoir été présent. N'hésitez surtout pas à aimer, à partager, à commenter la vidéo si cela vous fait envie. Il y aura pas mal de vidéos qui arriveront ces prochains jours, puisque on a eu le trailer de Echo et on a le dernier épisode de Loki la semaine prochaine. De plus, évidemment, mercredi, on a The Marvels qui sort. Donc il y a une grosse semaine qui arrive. Encore une fois, je le rappelle, même si The Marvels est bien, je serai le premier à le dire, d'accord? Si The Marvels est une bouse monumentale, on appellera le film une bouse monumentale. C'est tout. Je vous donnerai mon avis objectif. Si le film n'est pas bon, il ne sera pas bon. Si je le trouve bon, il sera bon et je vous en parlerai. En tout cas pour moi, bien sûr, hein, je n'ai pas la vérité universelle, d'accord? Je n'ai pas la science infuse. Je vous partage uniquement mon avis sur la question. Bref, je vous remercie en tout cas grandement d'avoir été présent encore une fois et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.
Et bien sûr, sache que tu peux évidemment, comme d'habitude, aimer, partager, commenter et t'abonner si ce n'est pas déjà le cas.